Quelques mots, si vous voulez, bref, parce que la lecture de cette passion est longue, pour souligner deux ou trois aspects afin de nous aider à entrer dans cette démarche de la Semaine Sainte. Dans la Passion selon saint Matthieu, c'est très très frappant de constater comment Jésus a conscience de réaliser les Écritures. Par exemple, lorsque Pierre, qui avait emmené avec lui une épée, est tenté de sortir l'épée du fourreau et de trucider ceux qui viennent arrêter Jésus, enfin je crois qu'il a quand même coupé une oreille, que Jésus est obligé de recoller, voici que Jésus lui dit « Rentre ton épée, tous ceux qui vont périr, qui vont prendre l'épée, périront par l'épée. » C'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est pas ça qu'il faut faire. Comment s'accompliraient les Écritures si on fait comme ça? Ne crois-tu pas que le Père pourrait m'envoyer 12 légions d'anges, dit-il à Pierre. Et comment donc les Écritures pourraient-elles s'accomplir si je voulais me défendre avec les pouvoirs humains habituels, guerriers? Donc Jésus a cette conscience très vive d'avoir comme une sorte de feuille de route à respecter, et cette feuille de route, il la décrypte, il la découvre, il la lit dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Et Jésus discerne dans un certain nombre de pages de l'Écriture comme une annonce, une préfiguration, une prophétie de lui-même et de sa passion. Et donc Jésus, par ailleurs, qui sait lui-même comment la vivre, cherche aussi à adhérer pleinement à ce qui lui est proposé dans l'Écriture. Et nous avons là d'ailleurs quelque chose de très important pour nous chrétiens. C'est de lire les Écritures pour y chercher la lumière sur la façon dont nous avons à nous orienter et à vivre dans notre vie de chaque jour. Oh, rassurez-vous, dans les évangiles, vous n'allez pas trouver des réponses à des choses très pratico-pratiques comme celles que vous pouvez vous poser à certains moments. C'est pas le Seigneur nous a donné une liberté, on est des grandes personnes et donc on doit réfléchir et on doit agir en fonction de nos décisions prises à la lumière de la raison. Voilà. Mais en même temps, il y a des grandes orientations de fond qui nous sont proposées dans l'Écriture et à partir desquelles nous avons à nous orienter chrétiennement. Et si nous ne lisons jamais les Écritures, comment pourrons-nous faire? Si nous n'ouvrons jamais nos évangiles en pensant que nous savons déjà. Vous savez, c'est tragique ça. Je pense que nous, catholiques, à partir du moment où on a fait 4 années de catéchisme, on pense tout savoir. Et ça, c'est terriblement tragique. Nous ne sommes pas capables d'ouvrir nous-mêmes notre évangile, de le lire, de le méditer, d'y chercher des lumières et de dire au Seigneur, Seigneur, enseigne-moi, parle-moi, conduis-moi par ta parole. C'est grave ça, c'est terriblement grave, je pense. Nous croyons tout savoir et c'est une erreur profonde. Je vous invite donc pendant cette Semaine Sainte à ouvrir votre Bible, à ouvrir votre évangile. Ne serait-ce d'ailleurs qu'à relire cet évangile de la Passion de Jésus dans laquelle il y a de nombreux enseignements qui peuvent nous servir. Quand Jésus pardonne à ses bourreaux, c'est pas dans Matthieu, c'est dans Saint Luc, mais quand Jésus est à ce point accablé qu'il rentre dans la déréliction, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à regarder de près dans cet évangile de la Passion de Jésus et qui peuvent nous servir à nous dans notre vie, dans notre orientation chrétienne de fond. Et sachez bien que si nous n'ouvrons jamais les Écritures, jamais les Évangiles, nous commettons un grave péché. Je ne crois pas avoir entendu souvent des chrétiens s'accuser en confession de n'avoir jamais ouvert leur Bible. Et pourtant, c'est l'un des péchés les plus graves que nous commettons, c'est de ne jamais ouvrir les Écritures. Personnellement, de nous contenter à la messe du dimanche, et encore quand on y va, d'entendre distraitement quelques passages de l'Écriture
Un point, c'est tout. Regardez la façon dont nous avons les uns et les autres été distraits pendant la lecture de cette passion, qui est longue évidemment. Comment fixer son attention aussi longtemps. Et donc, nous avons besoin d'y revenir et de relire. C'est très important. C'est terriblement important. Comment pourrons-nous aujourd'hui et demain, alors que vous sentez bien, dans la société d'aujourd'hui, nous sommes passés au tamis. Nous sommes déjà peu nombreux, mais demain, il en restera encore moins, parce que nous sommes passés au tamis. Et donc, comment pourrons-nous résister au rouleau compresseur d'une société terriblement matérialiste, et qui en plus se débat en France dans des questions de laïcité avec lesquelles elle ne sait pas très bien comment faire? Comment pourrons-nous être vraiment chrétiens et témoigner de notre foi chrétienne avec simplicité, paix, mais aussi fermeté, clarté et assurance? Comment pourrons-nous, si nous ne puisons pas dans l'Écriture sainte, la nourriture dont nous avons besoin? Voilà, je voulais simplement vous laisser ce message et vous redire, encore une fois, la semaine sainte. C'est une semaine très particulière. Nous devons cette semaine-là fermer notre télévision. Excusez-moi. Nous devons fermer notre télévision, du moins jeudi saint, vendredi saint et le dimanche de Pâques. Nous devons donner du temps pour participer aux offices de la semaine sainte. Je sais bien, nous sommes tous les uns et les autres avec notre travail professionnel, nos horaires et tout ce qu'il y a à faire, je sais bien. Mais enfin, cette semaine, il me semble, nous devons dégager du temps pour participer aux offices de la Semaine Sainte, ici ou ailleurs, mais avec un horaire qui vous convienne, mais participer, vivre intensément cette Semaine Sainte, accompagner Jésus, pour pouvoir vraiment célébrer le mystère de notre foi, et pas nous contenter comme ça d'arriver le jour de Pâques. Non, il faut que nous le vivions intensément de l'intérieur. La Semaine Sainte, ce n'est pas simplement, n'est-ce pas, accrocher un petit morceau de buis au crucifix à la maison, ça fait partie des rituels, mais il faut vivre de l'intérieur intensément. Alors, je vous invite à venir, si vous pouvez, jeudi soir à la Mylès à 18h30, vendredi soir à Aigné à 18h30, et puis samedi soir à la veillée pascale, où nous renouvellerons les promesses de notre baptême. C'est plus important de participer le samedi soir, dans la nuit de Pâques, à la veillée pascale. C'est plus important. C'est là vraiment que les catéchumènes sont baptisés partout. Il y aura une 40aine de personnes qui seront baptisées dans notre diocèse cette nuit-là, d'adultes. Et c'est très important que nous participions nous-mêmes à cette veillée pascale pour vraiment vivre le feu nouveau, l'accueil de la mémoire de la parole de Dieu à travers la veillée, et puis la proclamation de la résurrection de Jésus, notre engagement baptismal et la célébration de l'Eucharistie. Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort, et nous le célébrons publiquement aux yeux du monde, et nous affirmons que nous, chrétiens, nous croyons que Dieu nous aime à ce point qu'il s'est fait homme et qu'il a vécu tout de notre vie, y compris le mal. N'accusons pas Dieu de laisser faire le mal. Il est rentré lui-même dans le mal et dans la mort pour les vaincre, pour les endosser en quelque sorte, pour les vivre de l'intérieur et pour ouvrir la brèche de la vie éternelle et de la résurrection. Accueillons ce don, vivons-en et témoignons-en autour de nous.